Mardi 6 août 2024, chers amis internautes, il est l'heure de suivre votre émission matinale sur Guérit TV Monde et toute l'équipe est déjà sur place pour vous livrer le numéro de ce jour. Bienvenue donc à tous. Pour la toute première rubrique, je suis toujours en compagnie de Shamsadine Badarou qui avance en rose sur ce plateau. Shamsadine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat, comment nous? La couleur rose. Ah oui. C'est sans commentaire. Chers amis internautes, nous allons donc passer à la note de l'information de cette émission avec Shamsadine Badarou. Nous démarrons par la revue des titres. La couleur rose, effectivement. Bonjour Latifat Korenou, amis internautes, bonjour et bienvenue dans la une de la presse. On démarre ce matin avec le quotidien de Melontais Fraternité qui titre en manchette ce matin: évaluation des politiques et des institutions nationales. CPIA 2023, le Bénin deuxième en Afrique, des réformes structurelles pour un secteur privé dynamique. Fraternité s'en va et le pays émergent s'installe. Participation des clubs béninois aux compétitions de la CAF. Le président Mathurin de Chacus met la pression sur Coton FC et Dadje FC. Des mises en garde sévères en cas d'élimination dès le premier tour. Le matinal. Le quotidien de Dundee riposte contre la menace terroriste au Bénin. Des caméras de route portées pour l'Afrique. Après Kadjeou et Aïdjedo, le troisième marché moderne inauguré. Retrouvez l'article à la page 3 du quotidien Le Matinal dans sa livraison de ce matin. Mesure de grâce en faveur des jeunes impliqués dans les violences électorales. Talon joint l'apte à la parole selon le quotidien de Dundee. L'économiste du Bénin à présent. Rapport pays 2024 Bénin, la BAD atteste de la solidité du cadre macroéconomique. On poursuit avec décryptage info. Qualité des institutions et politiques publiques en 2023. Le Bénin, premier dans l'UEMOA et deuxième en Afrique selon la Banque mondiale. La Nation, le journal des services publics. Porto Novo, le festival des masques boucle. Dans la fève, titre La Nation. Des perspectives favorables à une forte croissance. On peut lire l'article à la page 5 du quotidien La Nation du jour. Soleil levant. Titre à manchette ce matin: affaire de sortie frauduleuse de corps au CNHU de Cotonou. Un procès qui prend une tournure inattendue à la criette. Le dossier renvoyé au 14 octobre prochain. Et pour terminer ce matin, Latifat Kowenou, c'est le quotidien Matin Libre de Batito qui titre manchette ce matin: invitation de l'opposition au défilé et libération de militants, un pas vers la décrispation. Il faut poursuivre cette dynamique selon mon confrère de Matin Libre. L'information est à lire à la page 3 du journal. Voilà l'essentiel à retenir ce matin. Nous passons donc à la présentation de l'actualité de ce jour. Selon Bertin Kohovi, dans le cadre de la présidentielle de 2026, Olivier Bokor ne peut rien sans le chef de l'État, Patrice Talon. Oui, c'est Eza Latifat Kowenou. Il a dit même dans ce studio, il y a de cela quelques jours, en fin de semaine écoulée, les mouvements souhaitant la candidature d'Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026 ne peuvent à eux seuls atteindre une quelconque victoire ou leur objectif sans la volonté du chef de l'État, Patrice Talon. C'est une analyse faite récemment sur Guérit TV Monde par le docteur Bertin Kohovi, membre du bloc républicain, invité donc dans l'émission La position de Guérit TV Monde, considérant Olivier Bokor comme étant le vice-président du pays au regard de son amitié avec le chef de l'État béninois, Patrice Talon. L'acteur politique, membre du parti bloc républicain, comme je le disais tantôt, tout à l'heure, a déclaré que ce n'est pas au mouvement de parler d'Olivier Bokor au peuple béninois. Ce dernier ajoute, s'il doit être candidat, c'est à Talon et c'est au président Patrice Talon de nous le présenter. Ce n'est pas ceux qui suscitent sa candidature qui doivent nous le dire, a indiqué donc Bertin Kohovi. À l'en croire, l'homme d'affaires Olivier Bokor, qui ferait d'ailleurs un bon président, n'arriverait à rien sans le chef de l'État. Autrement dit, s'il n'a pas l'onction du chef de l'État, Patrice Talon, il va échouer sur certains égards. Mais si c'est d'autres
d'autres qui le disent n'en faites pas un souci, a-t-il déclaré, tout en reconnaissant tout de même qu'Olivier Bokor ferait un bon président car il est béninois et il est instruit. Pour lui, la mouvance présidentielle serait prête à le soutenir si Olivier Bokor a été entre-temps proposé par le chef de l'État béninois, Patrice Talon. Autre actualité à présent, nous parlons de l'ananas béninois qui a été rejeté en France. L'SDG de la BSSA bénéficie d'une liberté provisoire. Effectivement, Latifat Kowenou, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a ordonné la mise en liberté provisoire de l'ancien patron de l'agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments ABSA et Epiphane Rossou et son collaborateur hier lundi 5 août. Donc les prévenus sont tout de même tenus de verser chacun une caution de 200 000 francs avant de recouvrer la liberté. Les poursuites contre les deux mis en cause dans cette affaire sont renvoyés au 12 novembre 2024. À cette date, la Criette a convoqué à la barre le directeur de la production végétale du ministère de l'Agriculture. Rappelons que les poursuites ont été engagées contre Epiphane Rossou et son collaborateur suite à une situation relative à la cargaison d'ananas béninois rejetés en France. Ils sont poursuivis pour contamination chimique présumée. Mais une fois devant la justice, l'ancien directeur a donc rejeté toutes les accusations contre lui. Il a également remis en cause les accusations du vendeur de l'ananas béninois en France. Il se dit véritablement surpris par la présence de l'étéphon, voilà, dans ce produit. Nous allons à présent dans le nord du Bénin où une pluie torrentielle a fait des centaines de sinistrés à Karimama. La commune de Karimama, située dans le département de l'Alibori, a subi, Latifat Kowenou, de graves dommages causés par la dernière pluie qui s'est abattue sur la ville. Selon Africao, cette pluie a entraîné d'importants dégâts matériels causant la destruction de maisons et des inondations localisées. Le 1er juin, au maire Oumarou Maïdawa a confié qu'environ 200 ménages ont été affectés, impactant près de 900 personnes, voilà, dont des hommes, des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de moins de 5 ans. Des animaux ont également été emportés par les eaux, notamment dans le village de Gourouberi. Heureusement, aucun décès n'a été signalé. Les localités les plus affectées sont donc l'arrondissement central de Karimama, notamment le quartier de Logo, ainsi que les villages de Gourouberi et Monsi-Peul. Dans l'interactualité, l'Ukraine rejette les accusations du Mali après les ruptures. Du moins, après la rupture des relations diplomatiques. Dimanche soir, Bamako a annoncé la rupture avec effet immédiat de ses relations diplomatiques avec Kiev, accusant son gouvernement d'être directement responsable de l'attaque menée par les groupes rebelles du CSP et des djihadistes du GNIM contre l'armée malienne à Tenzawaten, dans le nord du pays. Une décision de courte vue et précipitée. C'est ainsi que le ministère des Affaires étrangères ukrainien qualifie le choix de Bamako de rompre ses relations avec Kiev, alors que le Mali dit rejoindre le diagnostic de la Russie, voilà, sur la nature néo-nazie de l'Ukraine. Cette dernière répond que c'est Wagner qui utilise des méthodes terroristes et est directement impliqué dans des crimes de guerre et meurtres de civils en Afrique. La diplomatie de Kiev accuse malgré tout Bamako de ne pas apporter la preuve de son implication dans ces affrontements et elle souligne que c'est la Russie qui détruit l'architecture de la sécurité internationale pouvant garantir le droit des pays africains à un avenir libre. L'Ukraine dit se réserver le droit de prendre les mesures nécessaires contre les actions inamicales du Mali. Voilà ce qu'on peut retenir. Shamsadine Badarou, ce n'est pas encore terminé. Nous parlons à
présent des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous sommes bel et bien dans l'actualité sportive. Le Maroc tombe en demi-finale malgré Raimi. Demi-finale, pas plus pour l'équipe nationale de football du Maroc aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Marocains ont été battus 2-1 par l'Espagne en demi-finale au football masculin ce lundi 5 août 2024. Lors des matchs intenses et disputés, les Espagnols ont fini par se qualifier pour la finale. Ce résultat signifie que l'Espagne affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose la France à l'Égypte pour la médaille d'or. De son côté, le Maroc disputera le match pour la médaille de bronze, espérant tout de même quitter Paris avec une distinction. J'espère que c'est terminé cette fois-ci. Ah oui, c'est terminé. J'aimerais bien vous poser une question, mais vu que vous n'êtes pas un amoureux du Coran, Chafdin Bradaro, je garde la question pour moi-même et je vous remercie pour la livraison de toutes ces actualités. Merci et gardez la question pour vous. Chers amis internautes, quant à nous, nous allons nous retrouver dans la suite de votre émission tout juste après cette virgule.